Donc bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisor. On va analyser le jeu de la Tunisie. Donc les Tunisiens jouent un football donc alléchant, un football donc très tactique et très technique donc on va suivre le match Tunisie Madagascar, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons analyser les forces et les faiblesses de la Tunisie. Donc vous voyez, les Tunisiens peuvent jouer très bien sur les ailes, comme donc avec leur maître à jeu numéro 7 moi Youssef Msakni gis ngeen dafa jox Sassi se projette à chaque fois, le numéro 13 donc qui évolue en Égypte, à chaque fois des projetés et il combine bien avec donc Msakni gis nga coup de pied arrêté aussi, c'est une force pour la Tunisie parce que Wahbi Khazri c'est un sniper, c'est un bon tireur de coups francs de corner et de penalty. Donc Wahbi Khazri, voyez, donc un coup franc bien botté, donc bien enlevé par le gardien malgache. Il faut se projeter avec le latéraux très offensif. Donc balle en cloche, latéral bignon centré, le numéro 2 qui est très offensif, qui a été l'auteur d'une passe décisive face au Ghana pour Hennessy. Latéraux. Donc Lamine Gassam ak Sabali, il faut bien se préparer parce que la Tunisie évolue très bien sur les ailes avec ses latéraux, mais aussi avec ses deux meilleurs joueurs, Wahbi Khazri et Youssef Msakni. Comme vous voyez cette action, donc la balle a été taclée par le défenseur malgache. Sinon, il y aurait donc but. Donc les Tunisiens, ils sont présents au milieu de terrain et ils sont capables d'effectuer des tirs de loin, comme vous voyez, le numéro 20 a déclenché un tir de loin. Donc les Tunisiens peuvent être dangereux sur plusieurs phases de jeu. Donc ça c'est un point faible, la défense. Tunisiens dans l'axe, ils ne sont pas bons. Ça c'était presque un but pour donc le capitaine Andrea Simana. Donc De Bruyne Moko, donc intercepté. Donc la Tunisie, donc de longues balles dans la profondeur. Ça aussi c'est un jeu tunisien. Donc les Tunisiens sont capables de surprendre. Donc ça c'est un but annulé pour hors-jeu pour Wahbi Khazri. Vous voyez, les Tunisiens sont très techniques. Il faut jouer jeu court mais aussi jeu long, comme vous venez de le. Donc Khazri est parti dans le dos de la défense malgache, mais quand même il a été rattrapé par la patrouille. Donc benen jeu, là aussi point faible, défense tunisienne, centre en mouvement. Donc les Tunisiens ne sont pas très sereins en défense. Donc li nak quand Lamine Gassam moko moy def, mais pas Youssouf Sabaly qui n'est pas un latéral gauche de métier. Vous voyez, Youssef Msakni qui contrôle, lui c'est le meilleur joueur tunisien, très technique, qui donne à Sassi qui tire et encore la balle est déviée par les malgaches. Donc 1-0 pour la Tunisie. Comme nous le les Tunisiens sont capables de partir d'un côté, de revenir dans l'axe et de marquer. Vous voyez, ça sera un joueur à suivre. Donc Ferjan Sassi, ça sera un joueur à suivre parce qu'il fait partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection tunisienne d'Alain Zirek. En Tunisie, il part de là-bas, il joue dans la profondeur. Donc espace, vous voyez. Donc Wahbi Khazri qui tire, ballon repoussé, Youssef Msakni qui reprend la balle et qui marque. Youssef Msakni qui marque son deuxième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui est là depuis 2015 avec la sélection tunisienne. Donc Wahbi Khazri, comme vous voyez, les Tunisiens sont très efficaces et ils sont très bons dans l'axe, ils sont très adroits. Donc vous avez occasion de vous voyez Sakni qui revient, même si la défense malgache a été un peu donc maladroite, a été un peu spectatrice, mais ça aussi c'est une faille. Défenseur bi, c'est défense baaxul. Donc là, sur un long ballon, défenseur bi l'a dit, ça c'est un très bon joueur. Donc Kergi Boyna Yagana. Donc vous voyez, donc Meria De Bruyne qui fait une faute, donc ça pourrait aboutir à un penalty. Donc défense Tunisie bi baaxul. Donc on peut user de la vitesse de nos attaquants pour les contre-arrêts. Vous voyez Wahbi Khazri qui part de l'aile, qui donne à Siliti qui frappe. Donc Tunisiens, ils sont très techniques, attaque placée, ils sont très bons. Ils ne jouent pas sur la vitesse, mais ils sont très bons. C'est ailier Gaouni, mais sont des ailiers très technique. Donc vous voyez le troisième but, ça c'est une contre-attaque Wahbi Khazri et Naïm Siliti. Donc Wahbi Khazri a attiré défense bi. Donc Dior Siliti si Balbi, Pisnet Taf Chopati Sambaynar. Donc les Tunisiens sont très techniques. Donc ils jouent, donc ils peuvent jouer attaque placée, ils peuvent jouer en contre, mais aussi ils peuvent donc jouer dans la profondeur et partir des côtés pour entrer dans l'axe. Donc on l'a bien vu sur les phases des Tunisiens. Mais c'est un point faible, moi c'est un gardien et Bahoun, ça aussi il faut le souligner, gardien tunisien et Bahoun, mais aussi les Tunisiens sont fébriles dans l'axe. Donc au Sénégal, nous exploiter avec nos attaquants rapides, Ismaël Sarr, Sadio Mané, ou bien Diabaly Keita, Moussa Konaté. Donc le Sénégal peut percer la défense tunisienne. Donc point fort donc de la Tunisie, c'est la défense faible, mais aussi donc leur gardien, c'est un gardien Bahoun, mais aussi ils sont très bons dans les ailes. Donc ailiers, ils sont pas rapides, mais les latéraux apportent beaucoup et aussi c'est un attaquant Bahna Khenisi et ils ont de très bons joueurs comme Naïm Siliti, donc Ferjan Sassi, Youssef Msakni et Wahbi Khazri. Donc, et ils sont très forts dans les coups de pied arrêtés. Il faut marquer sur corner et sur coup franc. Donc la Tunisie, voici les points forts et les points faibles de la Tunisie. Donc en se basant sur leur match face au Madagascar. Donc Gaïné Ndiaye, Warul Tiet, Warul Ragal.